Aujourd'hui, je vais vous présenter et je vais vous expliquer comment utiliser une des applications, un des logiciels les plus populaires du moment pour regarder des films, des séries, des documentaires, des chaînes TV, écouter des radios et même regrouper au sein de la même interface tous les contenus des services de SVOD dont on a un abonnement. Le nom de cette application, c'est Stremio. C'est un centre multimédia, une application de streaming vidéo gratuite qui organise des films, des séries, des chaînes de télévision, etc. grâce à un système d'extension, add-on. C'est une solution tout en un pour votre divertissement vidéo. C'est un peu une alternative à Plex et à Kodi, tout en étant assez différente. Hello tout le monde, c'est Joe. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Stremio et de savoir comment l'installer et l'utiliser, restez connectés. Donc en premier, pour installer Stremio, il faut se rendre sur le site stremio.com. Dans la partie téléchargement, on clique en haut. On peut l'installer sur de nombreux appareils, donc par exemple Windows, macOS, Linux. On peut les télécharger ici. Sinon, on peut l'installer sur mobile. Il faut passer par le Play Store pour Android. Ou sinon pour iOS en passant par l'Alt Store. Attention, sur iOS, c'est une version limitée. On peut l'installer sur TV, Samsung TV, LG TV, Sony TV, Philips TV, iSense TV, Boot App. En VR, MetaQuest, Pico. Sur d'autres appareils, Raspberry Pi 5, 4, et on peut l'utiliser directement sur le web, sur internet. Donc dans les téléchargements, moi je suis sur Windows, dont je mets Desktop, Windows, et je choisis la version x64. La version ARM, ce sont pour les processeurs ARM. Je clique pour télécharger. Ensuite, je me rends dans les téléchargements. Je double-clique sur Stremio Setup. Je laisse tout cocher et je clique sur Installer. Donc voici l'interface de Stremio. Donc la première chose que vous remarquez, c'est que dès qu'on l'installe, il y a tout un tas de vignettes, des contenus qui représentent différents contenus, des films, des séries, principalement. Ça peut être aussi des documentaires, des émissions de TV, des émissions d'applications de SVOD. Et donc quand on va cliquer par exemple sur Toy Story 5, qui vient juste de sortir au cinéma, on va pouvoir cliquer en bas à gauche pour regarder le trailer. Et donc là, on regarde le trailer sur YouTube. La bande-annonce sur YouTube. On voit bien écrit ici, il n'y a pas de contenu dans Stremio, c'est vraiment YouTube. On peut d'ailleurs cliquer pour avoir vraiment l'interface YouTube, mais ça c'est parce que le film il vient juste de sortir. Mais si on clique sur une série comme House of the Dragon, par exemple la saison 2, on va cliquer ici sur le premier épisode, et on voit qu'il y a écrit HBO Max. Donc si vous avez un abonnement HBO Max, vous pouvez cliquer sur lecture, ça va vous amener directement sur le contenu sur HBO Max. Et donc par exemple, si vous cliquez sur Stranger Things, de la même manière, on choisit un épisode, on clique et on a Netflix et on peut cliquer dessus. Ça nous amène directement sur le contenu sur Netflix, sur cet épisode. Donc moi je suis pas logué, donc il faudrait que je me logue, mais sinon si vous êtes déjà logué, le contenu se lance. Donc déjà premièrement, Stremio, ça va vous permettre de retrouver tous vos contenus que vous possédez sur les abonnements de streaming vidéo. Mais ça sert pas qu'à ça et je vous expliquerai un petit peu plus tard. Alors ça c'est bien, mais vous allez voir par exemple il y a Oppenheimer, Disclosure Day, Troy, Obsession, donc plein de films, plein de séries que vous ne possédez pas sur vos abonnements de streaming vidéo. Soit parce que c'est des films qui viennent juste de sortir, soit parce qu'ils sont disponibles sur d'autres applications dont vous n'êtes pas abonné. Et donc ça peut être chiant de chercher son contenu parmi tout ça. Donc pour ça, on va télécharger un add-on. On clique sur add-on. Là, on a les add-ons installés, c'est-à-dire les extensions Cinemata, YouTube, WatchHub, Public Domain Video, Open Subtitle, Local Files, etc. Ça, c'est installé d'origine. On peut aller dans Official Add-ons. Ce sont les add-ons officiels. Donc, c'est ceux que je viens de lister qui sont installés d'origine. Et sinon, on a les add-ons communautaires et on va pouvoir installer tout un tas d'add-ons sur Stremio. Attention, ce ne sont pas les seuls add-ons disponibles, on peut en installer directement depuis internet, mais il y a une particularité sur Stremio, contrairement à Kodi par exemple, c'est que les extensions ne s'installent pas sur votre appareil. Quand vous choisissez d'installer une extension, en gros, c'est juste comme si vous alliez ajouter des listes de contenu à Stremio. Les extensions n'exécutent aucun code sur votre appareil. Ça se passe sur internet. En gros, par exemple, vous allez installer une extension, par exemple, qui va permettre de dire à Stremio que tel ou tel contenu se trouve à tel ou tel endroit. Mais rien ne s'installe directement sur l'appareil. Vous pouvez l'utiliser comme ça, c'est-à-dire non logué, mais l'intérêt ça va être de se créer un compte. Vous pouvez cliquer ici et vous pouvez créer votre compte. Donc soit en vous connectant avec Facebook, soit avec Apple, soit avec votre adresse mail. Et donc une fois que vous êtes logué, vous avez votre propre interface et vous voyez déjà les contenus que vous avez déjà regardés ou que vous avez commencé à regarder. L'avantage, c'est que ça va être synchronisé entre tous vos appareils sur lesquels vous avez Stremio. Si vous regardez un contenu sur votre télé, qu'ensuite vous voulez regarder des contenus sur votre tablette, sur votre smartphone ou sur un autre appareil, vous allez directement voir que tel et tel contenu, vous les avez regardés. Vous pouvez liker les contenus, vous pouvez les aimer, vous pouvez les noter comme déjà vus, si vous les avez déjà vus sur d'autres applications, pour bien vous y retrouver. Mais là,
on a tout un tas de contenus sur l'interface. Donc pas forcément pratique de s'y retrouver parce que la plupart vous les possédez pas. Donc on va pouvoir installer une extension. On va aller dans Community Add-ons et on va cliquer, on va taper Catalogue. Et on va chercher l'application Streaming Catalogs. On peut cliquer sur Install, sinon on peut d'abord la paramétrer. C'est ce qu'on va faire et vous allez voir, on clique sur Configure et ça nous renvoie directement sur une page web. Parce que la configuration des extensions, ça se fait directement sur une page web. Donc on clique. Là, on peut choisir où on se trouve, si on veut le contenu des catalogues français. Sinon, on peut choisir américain, anglais, Brésil, Inde, ou alors complètement tout. Moi, donc, je vais choisir français. Et donc, je vais avoir les contenus de Netflix, HBO Max, Disney+, etc. Mais si je veux, je peux en enlever et conserver uniquement ceux dont je possède un abonnement. Ensuite, je clique sur Install Add-on. On clique sur Ouvrir, Freedom to Stream. Et ensuite, dans Streamio, on n'a plus qu'à cliquer sur Install. On a installé l'add-on. On a aussi des extensions permettant de regarder des films que l'on possède localement. On a des extensions pour regarder des torrents, etc., etc. Attention, l'application est parfaitement légale tant que vous installez des extensions ou que vous regardiez des contenus dont vous possédez les droits. Si vous installez des extensions pour regarder des films et des séries sur des torrents que vous ne possédez pas ou qui ne sont pas libres de droit, c'est illégal. On peut installer aussi des extensions de chaînes TV pour écouter des radios, etc. Dans les settings de l'application, on peut modifier la langue. Donc je vais passer en français, j'aurais dû le faire avant. On peut faire quelques modifications. Les sous-titres, si on les préfère dans une langue, la taille par défaut, transparent. L'audio, la piste audio par défaut, donc par exemple le français. Le son surround, on peut l'activer. Différents contrôles, la lecture automatique. On peut activer la lecture dans un lecteur externe. Le traitement vidéo GPU Nvidia. Donc on a quelques paramétrages possibles. Sur le côté gauche, la barre de menu. On a le menu Home, c'est le menu principal. On va voir tous les contenus qu'on a commencé à regarder ici par exemple. Si je veux, je clique sur le Kid et je peux continuer de voir le film. C'est un film libre de droit. C'est disponible grâce à l'extension publique Domain Movies. Et donc de base, il y a beaucoup de films libres de droit disponibles gratuitement. Si on clique ici sur Découverte, on va voir des contenus que l'on peut trier. Et c'est là que va être utile l'extension que l'on a installée. On clique sur Populaire et on va pouvoir trier les contenus selon l'application de SVOD. Donc Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, Prime Video, HBO Max, Canal+, etc., etc. Sinon, on peut mettre les nouveaux contenus, mais ça va permettre de trier les contenus selon vos préférences ou selon ceux pour lesquels vous avez un abonnement. Tous les autres contenus, sinon, vous pouvez cliquer dessus, vous aurez la bande-annonce. Il n'y a aucun contenu directement hébergé sur Streamio, mais sinon, pour voir ces contenus-là, il va falloir installer des extensions qui vont vous débloquer la lecture de ces contenus. Les extensions, ça se télécharge dans l'onglet Add-on, comme je vous ai montré, Add-on communautaire. Ici, ce sont uniquement des add-ons légaux, parfaitement légaux. Il n'y a aucun contenu soumis à droit d'auteur que vous ne pouvez pas regarder légalement. Mais attention, sur Internet, vous allez pouvoir trouver des extensions qui sont illégales, qui vont vous permettre de regarder par exemple des films récents, mais qui sont protégés par droit d'auteur, dont vous n'avez pas les droits. Moi, je vous encourage à pas les installer, à rester sur les choses légales. Donc il y a déjà pas mal de contenu et ça va vous permettre de synchroniser entre différents appareils, synchroniser tous les contenus que vous avez sur toutes les applications de streaming vidéo dont vous possédez les abonnements. C'est déjà très bien. Je ferai probablement une ou deux autres vidéos, peut-être plus, par la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou même si vous avez la moindre question. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. C'est important pour la visibilité, pour aider vos amis, ça pourra peut-être les intéresser. Et n'oubliez pas le petit pouce. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!